se charge en glycogène, il se transforme en cellules déciduales. La réaction déciduale commence aux abords de l'implantation et en une semaine s'étend à toute la muqueuse utérine. Quand l'implantation est achevée et que la réaction déciduale s'est étendue à tout l'endomètre, l'endomètre prend le nom de décidus ou caduc. Les caducs ou décidus sont les parties superficielles de l'endomètre qui seront évacuées avec le placenta lors de la délivrance. On distingue l'aqueduc basilaire, l'aqueduc réfléchi ou ovulaire et l'aqueduc pariétal sur les parois de la cavité utérine. Donc si vous regardez le diaporama et que vous prenez votre poli, ici vous avez donc la muqueuse utérine qui est représentée. Ici c'est la lumière de la cavité utérine. Ici vous sont représentées donc les premières étapes de vie libre, l'arrivée du blastocyste dans la cavité utérine. Donc vous vous souvenez, phénomène d'apposition, phénomène d'éclosion, et ensuite contact entre le blastocyste et la muqueuse utérine. Le trophoblaste va se transformer, mise en place du cytotrophoblaste et du syncytiotrophoblaste. Le syncytiotrophoblaste, grâce à ses enzymes protéolytiques, érode la paroi de la muqueuse utérine. Vous reconnaissez ici les artères sinueuses bien développées, les glandes utérines sécrétantes. D'accord? Phase optimale pour l'implantation ou l'anidation. Votre blastocyste s'enfonce profondément dans la muqueuse utérine. Mise en place du bouchon fibreux qui permettra ici de reformer l'épithélium utérin. Ici, c'est la cavité utérine. D'accord? Les cellules, ici, du conjonctif, elles vont réagir à l'entrée du blastocyste. Elles vont faire ce qu'on appelle la réaction déciduale. Cette réaction déciduale est due à une transformation des cellules du conjonctif. Et on va donner un nom aux différentes parties de ces cellules qui se sont modifiées. C'est ce qu'on appelle les caducs ou décidus, parce que leur rôle, c'est d'être éliminés au moment de l'accouchement. Donc, les cellules déciduales qui sont en regard de l'implantation ici du blastocyste et qui participeront ou qui donneront la partie maternelle du placenta sont appelés caducs basilaires. Les parties ici qui sont en contact de la lumière de la cavité utérine, on appelle ça les caducs, l'aqueduc ovulaire ou réfléchi. Et tout le reste, ça s'appelle l'aqueduc pariétal.
Il faut imaginer ici que votre blastocyste va vous donner l'embryon, que l'embryon il va grossir, et au fur et à mesure que l'embryon grossit, il va oblitérer la lumière de la cavité utérine. Oblitérant la lumière de la cavité utérine, votre caduc réfléchi ou ovulaire va venir au contact de la caduc pariétale. Vous allez avoir une fusion ici. Et toute la lumière ici de l'utérus sera obstruée par votre embryon qui se développe. D'accord? Donc ici, vous aurez caduc basilaire, caduc ovulaire et pariétal fusionnés. D'accord? C'est clair? Et au moment de l'accouchement, donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez aussi en plus, ici au niveau du col de l'utérus, mise en place d'un bouchon. D'accord? Au moment de l'accouchement, vous allez avoir des contractions ici, ouverture du col de l'utérus. Le bouchon ici muqueux qui s'est mis en place va être éliminé. D'accord? La cavité amniotique qui entoure complètement votre embryon, elle va s'ouvrir. Vous avez sûrement entendu parler de la perte des os, donc c'est l'ouverture de la cavité amniotique. Vous allez avoir les contractions de toute la musculature ici de l'endomètre qui va permettre ici la sortie de votre embryon. Une fois que l'embryon est sorti, vous avez ici le placenta qui est encore attaché, partie maternelle, partie fétale, c'est attaché et tout ceci est relié donc au cordon ombilical. D'accord? Votre embryon, lui, est sorti. Donc, premier geste, vous coupez le cordon ombilical. Votre embryon est devenu un nouveau-né qui va faire sa vie. Ici, vous allez avoir un décollement de tout ce qui est jaune. D'accord? Donc, toutes les caducs vont se décoller du reste de l'endomètre et être éliminées. D'accord? Et ensuite, l'endomètre se reformera à partir du fond des glandes. D'accord? L'immunologie de l'implantation. La nidation de l'ensemble formé par l'embryon et ses annexes peut être comparée à une allogreffe, c'est-à-dire à une greffe de tissu entre individus de la même espèce, puisqu'il contient des protéines codées par l'ADN paternel étrangère à l'organisme maternel et donc antigéniques. En réalité, il s'agit d'une semi-allogreffe, puisque la moitié des antigènes fœtaux sont d'origine maternelle. Cependant, le système immunitaire maternel devrait procéder à un rejet du zygote. Dans le phénomène de nidation, se produit une réaction de facilitation qui fait intervenir les cellules du trophoblaste localisées à l'interface avec l'endomètre qui portent peu d'antigènes de surface Ces mêmes cellules jouent un rôle de protection en produisant des cytokines.
de la progestérone d'origine ovarienne et un facteur produit par les cellules du trophoblaste exerce un rôle immunosuppresseur. Donc tout ceci permet à l'organisme maternel de tolérer l'implantation donc du blastocyste. Nous allons pour finir nous intéresser aux implantations ectopiques. La zone d'implantation de l'œuf, compatible avec un développement normal, a lieu dans la partie haute de la face postérieure de l'utérus. Dans un petit nombre de cas, la nidation se fait en un site anormal. Ainsi, une implantation trop basse entraîne une obstruction du col utérin par le placenta qui cause des hémorragies sévères en fin de grossesse. Cela constitue un placenta praevia. L'implantation peut se faire en dehors de la cavité utérine. Donc vous pouvez avoir des implantations tubaires, des implantations ovariennes et des implantations péritonéales. Ce sont des grossesses extra-utérines. « 99% des grossesses extra-utérines sont des grossesses tubaires. Ces grossesses n'évoluent jamais normalement. Elles donnent lieu soit à une rupture de la trompe, soit à la rétention d'un œuf mort. Donc, le problème des grossesses extra-utérines, si vous avez bien compris, c'est que votre blastocyste, il met en place tout un système de circulation sanguine, et lorsque vous avez donc rupture, par exemple, d'une trompe, vous avez une hémorragie interne. D'accord? Donc, il faut une intervention relativement rapide. Donc nous en avons fini, nous, avec notre partie sur la deuxième semaine du développement. Je reviens là-dessus pour vous rappeler que nous, ce que l'on a décrit, c'est l'entrée du blastocyste dans la muqueuse utérine. Donc on a vu où cela se faisait de façon physiologique, comment cela se faisait, et les acteurs qui facilitaient l'entrée du blastocyste dans cette muqueuse utérine. Donc maintenant, avec Marie-Laure Martin-Lévrier, vous allez voir la transformation ici du bouton embryonnaire et la mise en place du disque embryonnaire didermique.